8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, plusieurs maires qui mettent en place des ZFE, les zones à faible émission, qui interdisent certains secteurs de la ville aux voitures les plus polluantes. Ces maires-là font face à une forte opposition des automobilistes et un certain nombre de difficultés pratiques. Alors la ZFE, sujet d'abord environnemental, réglementaire, est en train de devenir éminemment politique. Mais il faut dire qu'il y a dans cette histoire, plus encore que dans la réforme des retraites, tous les ingrédients de la nitroglycérine sociale et politique. Alors ça commence avec un acronyme obscur, ZFE. Puis ça continue avec une réglementation entortillée et fourbe, une sorte de péage immatériel qui distingue les zones autorisées et les zones interdites. Alors pour s'y retrouver, on a une classification en critères, ces fameuses vignettes 1, 2, 3, qui en quelque sorte donnent à votre voiture son rang social. Le propriétaire d'une vieille Clio est membre du tiers-état. Le propriétaire d'une Porsche flambant neuve et hybride a les critères de l'aristocratie du volant. Et ça continue, cette nouvelle géographie de la voiture dévalue mécaniquement les véhicules prohibés. En quelque sorte, par décret, on vous dit qu'un de vos biens perd énormément de sa valeur. Et ce n'est pas fini. À partir de 2024, à Paris, il y aura un système de surveillance invisible, avec des amendes à la clé. Et pour couronner le tout, celui qui enfreindrait ces règles sera frappé d'une réprobation morale. Eh bien, bureaucratie, paupérisation, mépris social, relégation géographique, on a là tout les ingrédients d'une bombe politique. Et pourtant, cette décision, la ZFE, qui existe déjà dans beaucoup de métropoles européennes, répond à une nécessité écologique, Vincent. Oui, la cause affichée est indiscutable. Il s'agit de réduire les particules fines en ville et de remplacer le pétrole par l'électrique pour ralentir le réchauffement climatique. Le problème, c'est que l'histoire immédiate nous enseigne que l'enfer vert peut être pavé de bonnes intentions. Le fiasco de notre politique nucléaire qui a éclaté au grand jour jette désormais le soupçon sur toutes les décisions. On avait habillé le mix énergétique d'impératifs environnementaux, on a découvert que ce n'était qu'un mélange d'accommodements politiciens et d'amateurisme effrayant. À partir de là, le doute va s'installer sur les ZFE et plus largement encore sur le remplacement total de la voiture thermique par la voiture électrique, puisque tout s'est retourné sur le nucléaire. Pourquoi tout ne se retournerait pas sur les moteurs électriques? En d'autres termes, l'opinion va de plus en plus souvent se demander, s'agit-il d'écologie, d'idéologie ou simplement d'incompétence? Pourquoi pas un peu des trois, Vincent? D'autant que ces ZFE sont notamment portés par des mairies à la couleur politique très marquée. Bah oui, quand Anne Hidalgo, Grégory Doucet, le maire de Lyon, ou Éric Piolle, celui de Grenoble, porte un projet, il est difficile de ne pas chercher derrière un motif idéologique. D'autant qu'il montre depuis longtemps une forme de rage revancharde contre ceux qui fument des clopes et roulent au diesel, c'est le mot historique de Benjamin Griveaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ZFE sont perçus comme des zones interdites aux banlieusards et aux provinciaux, des ZAD de riches en somme. Elles élèvent un peu plus haut le mur qui sépare la France des métropoles du reste du pays. C'est un peu comme si la trottinette électrique qui zigzague sur nos trottoirs faisait la leçon à la camionnette qui roule dans nos campagnes, comme si les urbains dominants apprenaient aux paysans déclinants ce qu'est le soin du monde. Alors on en revient à la partition géographique magistralement décrite par Christophe Guilluy. C'est celle des bonnets rouges et c'est celle des gilets jaunes. Nul ne sait la couleur de la prochaine révolte, mais si elle se fait dans les urnes, tout laisse à penser que c'est vers Marine Le Pen que se tournera la France de la bagnole. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et on retrouve ce matin les ZFE à la une de votre journal Le Figaro, rebaptisé les ZFE par votre éditorialiste Guillaume Tabar. Vous ne l'avez pas fait, je le fais à votre place. Zone à fort emmerdement politique. Merci beaucoup Vincent, à demain. Très bon début de